Bonjour Pablo. Bonjour, ça va? Oui, vous? Ouais, bah c'est toujours un peu compliqué. On sait que c'est des horaires. C'était les matins, c'est pas télé Ouais, soir. je suis pas habitué. Hein. Il se passe quelque chose où c'est contre nature Et pour en moi. plus, cher Pablo, vous étiez sur scène hier soir, Ouais, évidemment, ouais. au Palais des Glaces, pour votre spectacle qui marche déjà très fort, ça s'appelle Passé simple. C'est pas anodin si vous avez ce joli blouson en jean. Ouais, il y a un petit côté placement de produits culturels un peu. Non, c'est vrai que ça renvoie un peu à l'esthétique des années 90 Voilà, c'est ça. Dans les vieux magazines Star Club et tout ça, ils avaient des vestes en Un jean tout petit peu comme ça. oversize, hein, c'était ça à l'époque. Un hein. peu, mais ils avaient aussi le bas qui allait avec. Ah, le bas allait Tout avec, était en ouais. jean, les chaussures étaient en jean, les dents étaient en jean. Tout- Alors, dans ce spectacle, vous jetez un regard lucide, tendre et parfois coquin sur vos années d'enfance, donc les années 90. Vous dites, c'est une décennie de cœur. Ouais, parce qu'en fait, moi, je suis de 85. Et donc, vraiment, techniquement, les années 90, j'ai eu entre 5 et 15 ans. Donc, enfance et puis adolescence. Et vraiment, c'est pendant cette période-là où j'ai pris, j'ai chopé, j'ai regardé, j'ai entendu des choses qui sont devenues un bagage culturel et que j'ai encore aujourd'hui à 37 ans, quoi. C'est très très drôle, il y a beaucoup de rires, j'ai vu ce spectacle bien sûr. Les bonbons, Ah, mais ça, c'est drôle. Les gens retiennent majoritairement ce sketch-là. Il y a un sketch sur la nourriture des années 90. Mais parce que ça parle à tout le monde. Oui, Après, mais il y a le un sketch Premier. aussi sur la télé et la musique avec des références que les gens ont aussi. Mais les bonbons, je pense qu'il y a une mémoire sensorielle qui fonctionne c'est et qui évident, explose Pablo. chez les gens. Et vraiment, ils retiennent ce sketch-là. Regardez. Ils voient un collier de bonbons, ça leur parle. Ben oui, extrait. Et je peux prendre n'importe quelle sucrerie d'il y a 30 ans, c'est la même, hein. Couille de mammouth ou boule coco. Boule coco, je parle pas de celle qu'on trouve au traiteur asiatique, hein. Et qui ressemble à des testicules d'octogénaires. Et qui en ont le goût d'ailleurs. Si, j'ai goûté. Non, les boules coco, je parle de ça. Peut-être que vous avez connu. Un sublime morceau de craie, recouvert de copeaux de papier crépant. Ça, c'était tellement sucré qu'une seule bouchée pouvait absorber toute l'eau de ton corps. Tu donnais ça à un minot de 10 ans, il croquait dedans. 2 secondes après, visuellement, c'était Mick Jagger, le gamin. Mais c'est Mais tellement ça. Mais c'était trop sucré et ouais. puis trop acide. C'était vraiment pas bon Vous pour la parlez de santé. bonbons à l'amiante. Ouais, non, mais c'est vrai, c'était vraiment le sucre chimique des années 90. On en a encore un petit peu aujourd'hui, mais ça, c'est un truc qui a vraiment changé. Heureusement, on a fait gaffe maintenant. On sait que pas trop de sucre, on limite Ouais, la mais ça, l'apport de le sucre. rapport à l'alimentation, pour le coup, c'est un des trucs qui a vraiment changé en 30 ans. Et puis les parents qui clopaient dans les voitures aussi. Les parents qui fumaient, il y avait tout ça. Maintenant, Ouais, heureusement, non, ça a mais c'est changé. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, ils fumaient avec les vitres fermées. Ah bah, vraiment. bien sûr. J'ai retrouvé le visage de quelqu'un là. Dites-moi si vous connaissez cette personne. Normalement, vous l'avez croisé. Regardez. Ah C'est qui? oh la vache. Ouais, c'est une photo de moi qui est Mimi, hein, parce qu'il y a des photos beaucoup plus dossiers de cette période-là. Alors, ça se dégrade à l'adolescence, comme tout Ouais, le monde. non, là, c'est plus, Vous c'est plus une montrez sur dégradation, scène, c'est vraiment un Là, effondrement vous avez raison. esthétique Là, à vous un êtes moment donné. choupinou, là. Encore, vous avez quoi, là? 6, 7, 8 ans? Là, j'ai 45 ans, je crois, sur cette photo-là. Vous êtes tout jeune, là. Non, mais là, voilà, c'est l'enfance qui est encore Mimi, mais l'adolescence, ouais, il y a une autre photo que je montre dans le spectacle qui est plus dure. Hein, Oui, avec quand vous racontez que du coup... il y a eu toute une misère sexuelle pendant l'adolescence Ouais, qui a mais ça, on est été tous passés par là, hein. Non, ça c'est faux. Il y a des gens qui les pulls moches, l'appareil dentaire, les boutons d'acné. C'est faux. Il y a des gens qui ont été des winners pendant l'adolescence. C'est vrai. Ouais. Bon, bah, Moi, je me suis réveillé un peu après, quoi, 25, 26 ans. Quoi. Je vous montre quelques photos, quelques extraits vidéo, Pablo, des technologies notamment de ces années-là. Vous en parlez sur scène. Regardez, Tamagotchi, ça vous rappelle quelque chose, hein? Vous aviez? Ouais, j'ai essayé, mais vraiment, le Tamagotchi, donc j'explique pour les gens qui n'ont pas connu ça, c'était un animal virtuel où il fallait le nourrir, il fallait s'en occuper. Et le mien, vraiment, il a tenu 3 heures, quoi. En termes de gestion d'une fausse forme de vie. C'était chronophage, hein? Ouais, mais c'était dur. La console, Pablo. Là, c'est quelle console? Ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit? C'est Mario, c'est ça? C'était ça, je crois, avec la les consoles. mais console, les consoles aussi. Évidemment, mais moi, c'est D'ailleurs, ça a été, je pense, un point de bascule, les années 90, sur les jeux vidéo, qu'on commençait à prendre leur place et tout ça. Hélène et les garçons? C'est pas que mon crush, hein, c'est le crush d'une génération, en vrai. Vous testez d'ailleurs le public en disant qui a le courage de dire qui regardait, parce que je crois que c'était 10 millions de téléspectateurs. Enfin, c'était des audiences folles. C'était à l'époque où la télé avait beaucoup moins de chaînes de télévision, donc les audiences étaient beaucoup plus grandes. Et puis on regardait massivement ça. Moi, je me souviens que le lundi, on arrivait en cours de récré, on parlait tous de ce qu'on a vu le week-end et on avait tous vu à peu près les mêmes choses. Et on en parlait. C'était vraiment un espèce de socle
commun de culture, quoi, qui passait par la télévision à cette époque-là. Parler de culture, la chanson aussi. Regardez ce que vous avez mis sur votre compte Instagram, parce que c'était eux les stars des années 90. Ah, les ça, boys ça va bands. être les boys bands. Les boys bands, Bah ouais. honnêtement. Mais les voilà. muscles, hein, ils avaient des muscles que personne n'a. Hein. Vous les avez pas, moi non plus. Et vous avez mis votre tête, regardez, à la place d'un des membres des To Be Free, donc c'est la place de Franck. Ouais, c'est ça, Franck. hein Bah, je l'ai remplacé. Voilà, j'ai décidé à un moment, je propose un petit. Bah, il a un petit message à vous faire passer. C'est pas vrai. Le Non, vrai, c'est vrai. mais évidemment. L'Armichel. Je vais chialer. Ben regardez. Salut Pablo. Bon alors j'ai vu dernièrement là que tu avais piqué ma place dans les To Be Free. Et tu pensais que j'allais rien dire? Non. Alors si tu rêves vraiment de faire partie du groupe, je te lance le défi de chanter Partir un jour a cappella devant Damien et de faire la chorégraphie qui va avec. Je compte sur toi. Alors. Bon courage. Alors non. Déjà non. Déjà parce que si je fais la choré, ça implique un salto. Et je vais me briser la nuque sur la moquette. Mettez quand même l'ambiance de Partir un jour, parce qu'il ne faut pas se déballonner. Merci à Franck, un amour. J'ai pas les chemises courtes. Non mais regardez, non mais honnêtement, c'était... Ah, ce pas-là, on s'en souvient ou pas? Venez. Mais non, mais on peut pas faire ça. Mais venez, il y avait une espèce de bascule, mettez bien la choré. Voilà. Il y avait de la country, dans la choré, il faisait un truc comme ça. Il faisait ça, comme ça. Et vous avez le physique, hein, moi je l'ai pas. Voilà, c'était ça, grosse choré, hein, Niafraï, hein. Non mais c'est vrai, franchement c'était du sport ce que faisaient les garçons là. Les chemises, c'était un textile qui n'existe plus. Mais vous rêviez, merci à Franck, trop mignon Franck. Vous rêviez d'être boys band à l'époque? Oui, comme tous les ados je suppose. Je rêvais d'avoir le corps des boys bands, hein. Mais est-ce que vous faisiez tout pour? Non, je faisais rien pour ça, ça. C'était du travail. Oh la vache, la figure, vous avez vu la figure ou pas là? Oui. Putain, c'est dingue, c'est des trucs, moi je peux pas me maintenir sur un bras comme ça, c'est pas possible. Hein. Non mais moi c'est fini, j'ai 38 ans bientôt, c'est fini. Hein. Oh, alors, non mais si on redevient sérieux 10 secondes, la scène, c'est du sport quand même. 1h20 en scène. Sur ce spectacle-là, c'est mon deuxième spectacle, il est un peu plus énergivore que le premier, et ça demande en vrai une petite hygiène de vie pour essayer d'avoir la patate. Et si on compare, Pablo, entre une chronique chez nos copains de quotidien de 4 minutes et votre spectacle, c'est un exercice totalement différent. Ça n'a rien à voir, mais c'est pour ça que j'arrive à peu près à faire les deux au cours de la semaine. C'est que la scène, c'est vraiment un challenge d'énergie. Il faut arriver pendant 1h20, 1h30, être à balle et maintenir le niveau, et maintenir une salle de... Là, c'est 500 places au Palais des Glaces, il faut les tenir. Et le texte, il est là, il est rodé, il est cadré, il est définitif quasiment. Quotidien, c'est un défi d'écriture. C'est-à-dire qu'il faut arriver 3 fois par semaine avec 4 minutes de nouvelles vannes qu'on n'a pas pu tester avant parce que c'est de l'actu très chaude. Donc c'est plus sans filet, quoi. Ouais, voilà, exactement. Il y a un enjeu d'écriture qui est assez dur sur Quotidien. Bon, Pablo, vous restez avec nous, bien sûr. Donc allez l'applaudir, Pablo, c'est au Palais des Glaces. C'est simple, et donc en tournée également dans toute la France. Ouais, à partir de janvier. On revient dans quelques instants. Il va falloir bosser quand même le Partir un jour, hein, les paroles. Mais il faut que je fasse de la muscu, il faut que j'aille à la salle pendant déjà bosser la les pause. paroles. À tout de suite, on revient.